Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive sentimentale pour le mois d'août. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel au courant du mois d'août. Waouh! On a une carte qui a sauté. Oh, c'est impressionnant! Alors ça c'est rigolo parce que j'ai une carte qui a sauté mais qui ne fait pas partie de cet oracle. Alors on va la prendre hein, déjà pour commencer et puis c'est intéressant qu'elle... Bon, ok. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Ok, donc on va se faire plaisir, il va y avoir des occasions, des opportunités, un coup de passion. Cette carte, elle est très jolie, As de Gabriel. Ok, donc c'est un petit message angélique pour démarrer. J'ai trouvé ça très joli comme elle est intervenue. C'est assez original, c'est la première fois que ça m'arrive. Une carte différente dans un oracle. Ok, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va prendre une carte centrale. C'est certainement lui ou bien c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. On continue. On va parler un petit peu d'isolement. On continue. Amour véritable. Ok, et l'attraction. Parfait. Alors, pour ce mois d'août, on vous sent... alors, pour tous ceux qui sont en couple, donc ça se passe très bien. On a envie de passer des moments ensemble. Peut-être que vous vous éloignez un petit peu d'un groupe ou vous vous déconnectez complètement avec votre partenaire ou c'est un besoin que vous avez de trouver des petits moments coquins ou des petits moments tranquilles. Hein. Là, on a envie de s'isoler, on tourne le dos peut-être. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on se déconnecte complètement de tout le monde et puis on se retrouve ensemble et puis on vit cette belle histoire. Peut-être qu'on est sans les enfants, tu sais, ce couple qui se retrouve avant la rentrée scolaire et puis on profite un petit peu des moments tous les deux. On nous confirme ici que c'est certainement lui, c'est elle. On vous confirme que c'est bon. On est dans une relation, tu vois, où c'est calme, où les deux partenaires sont en confiance. La carte de l'attraction, c'est vraiment, on est vraiment attirés l'un pour l'autre et on se sent bien dans son couple. Pour les célibataires, alors les célibataires, c'est un tirage plutôt positif. C'est-à-dire que si vous avez rencontré quelqu'un au mois de juin ou au mois de juillet, là, vous commencez à ressentir que, ouais, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. J'ai l'impression qu'il répond ou elle répond à vos différents critères. Et puis, vous avez envie de passer un petit peu plus de temps avec lui ou avec elle. Peut-être un voyage ou un déplacement ou un restaurant ou de se retrouver dans un autre endroit, de s'isoler et puis de rester avec lui ou avec elle. On me dit de vous confirmer que c'est un amour sincère. Ce que vous ressentez pour ce partenaire, c'est un amour véritable et le partenaire aussi se sent en totale confiance avec vous. La carte de l'attraction, pour les célibataires, c'est 10 sur 10. C'est vraiment vous attirez l'être aimé. Par votre charisme, par votre beauté, par votre intelligence, par votre... alors elle est en train de sentir une rose, peut-être par votre odorat, ou voilà, vous attirez l'amour, vous attirez la confiance, vous attirez à vous cette personne que l'on voit ici. Pour toutes celles et ceux qui sont dans une relation conflictuelle, perverse narcissique, compliquée, on sent que là, vous réalisez que vous méritez l'amour. Vous réalisez, parce que vous êtes peut-être seul, hein, je suis obligée de parler un petit peu des différentes relations. Ici, pour toutes celles et ceux qui sont dans une relation toxique ou avec un partenaire vraiment qui ne vous convient pas, on voit que vous êtes en train de réaliser, mais en fait le fait d'être seul,
le fait d'être connecté, ou peut-être qu'il n'est pas là, ou elle n'est pas là, vous vous rendez compte que vous méritez le véritable amour, que c'est certainement pas lui, ça peut être ça aussi avec c'est certainement lui, et que vous vous rendez compte que, waouh, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai envie de rencontrer l'amour véritable. J'ai besoin de me retrouver seule pour rencontrer cet amour. Ok ? Et puis, vous attirez, on vient à vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un durant ce mois-ci ou durant cet espace ou durant cet isolement ou durant un moment où vous êtes seul. D'accord ? Donc, moi, j'ai de la passion. Je vais reprendre les, les mots. J'ai vraiment des opportunités pour vous et on a une relation passionnante avec l'être aimé. On va prendre le 77 d'Aliaské pour vous. Je sais que vous les aimez bien. Vous aimez bien cet oracle. Les Sagittaires, on va prendre 3 cartes et puis on va rester avec la carte... 2 cartes qui ont sauté. On va les prendre. Et on va prendre encore une et on va regarder le dos de deck. Bon, ben... Là, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, c'est non. Hein. Donc, si vous êtes seul actuellement et que vous vous rendez compte que vous êtes triste, seul, que vous n'êtes pas bien, vous voyez, ici, on parle de mendicité, on parle d'un vide en vous, et vous sentez seul, vous êtes triste, il n'est peut-être pas là. Et ben là, j'ai comme une sorte de prise de conscience. C'est un non, mais c'est un oui. C'est intéressant. Permettez-moi de rester juste encore connectée avec les relations un peu plus fragiles, où il y a un vide, Ben moi ici j'ai des Sagittaires qui prennent conscience que non, quoi, en fait. Non, je suis seule et je me rends compte qu'en fait, je ne me sens pas bien dans cette relation. Donc je décide de dire non. Je décide de changer de voie. Je décide d'aller vers un amour véritable parce que là, je ne me retrouve plus. Donc, on peut avoir des Sagittaires qui vont nous dire non ce mois-ci. Femme ou homme Sagittaire, après mûre réflexion, après, voilà, donc c'est non. Ça peut être un célibataire aussi, hein, on peut partir ça, où on a rencontré quelqu'un, une femme célibataire, ou un homme Sagittaire célibataire qui rencontre quelqu'un et qui se rend compte que non, en fait. Non. Non, c'est pas l'amour véritable. Non, en fait, je suis pas si attirée que cela. Hein. Je suis pas autant attirée, j'ai besoin de plus. J'ai besoin vraiment de plus. Attention, c'est un non pour un oui. C'est un non qui... En fait, non, je n'ai pas envie d'être avec lui. Et ça veut dire, oui, tu as raison. Oui, tu as raison de tourner le dos. D'accord? Oui, tu as raison de tourner le dos. Donc non, effectivement, alors ça ne parle pas à tout le monde, hein, ce non que je vois ici. Vous voyez bien qu'il est accompagné d'une ligne fragile, d'accord? Donc là, je me répète encore une fois, c'est uniquement pour les relations toxiques, les relations où il y a ça, il y a un vide, il y a un manque. On demande l'amour, on cherche l'amour, on est triste, hein. C'est pas pour les Sagittaires qui vont parfaitement bien en couple, hein, on s'entend. C'est vraiment pour celles et ceux qui sont plus dans la passion, où on voit qu'il n'y a plus d'opportunités, il n'y a pas d'attirance, il y a plus de la tristesse, il y a des changements de situation, où il y a des oui mais non, il y a des chauds froids, voilà, on peut dire ça, des chauds froids. La réponse est non. Le Sagittaire peut éventuellement, attention mesdames et messieurs, fin du mois d'août, on peut avoir des clôtures, des prises de conscience et de dire non, écoute, stop, la passion, je la sens plus, la situation, je ne la sens plus. Donc, je recherche vraiment un amour véritable. Voilà. Voilà. Et ce qui est en fait un grand oui pour vous,
Ce qui est en fait maintenant un grand oui pour vous, parce que oui, vous tournez le dos vers ces relations qui vous rendent triste. Ok, voilà, ça c'est pour les relations un peu fragiles, difficiles. Et puis on me dit que oui, tu sais que ça te parle. Hein. Normalement, cette ligne devrait être très claire pour les Sagittaires qui traversent une période difficile ici. Ok, c'est parti. On va regarder aussi pour les célibataires. Pour les célibataires, cette ligne, elle est aussi très claire. C'est-à-dire que lors d'une rencontre, si vous ne sentez pas cette attraction, si vous ne sentez pas de la joie, si vous ne sentez pas de la passion ou de l'attirance, ou voilà, on vous sent un peu déçu, et puis vous pourriez tout d'un coup réaliser que bon ben non en fait il est super sympa, elle est super sympa, mais j'ai besoin d'émerveillement, j'ai besoin de plus. Ça peut être ça. Voilà. Voilà, on continue pour la team des Sagittaires. C'est parfait, très bien. La carte numéro 56, on a un tronc d'arbre. Donc le fait de parler de cette manière m'invite à vous dire que effectivement nous avons une bonne stabilité, un bel ancrage. J'adore cette carte. Quand elle sort, tout de suite je me mets droite. C'est assez rigolo. Les cartes, des fois, comment est-ce que je peux ressentir des choses aussi au niveau de mon corps, c'est assez drôle, mais quand j'ai ce tronc d'arbre, ben, tout de suite je me tiens très droite et je suis parfaitement bien ancrée au sol avec mes deux pieds bien ancrés. Donc ce qui m'invite à dire que le Sagittaire, c'est parfaitement ce qu'il fait ce mois-ci. Parce que on ne peut pas vous déstabiliser, ok? J'ai décidé que c'est elle, ça peut être une décision, vous voyez? C'est certainement lui. J'ai décidé, malgré les diverses problématiques que l'on peut rencontrer dans notre couple, je décide d'être avec lui. Je décide d'être avec elle. Malgré tout ce qui se passe, je l'aime. C'est un amour véritable, on est attirés tous les deux, il y a de la passion. Donc oui, je reste avec cette femme. Oui, je reste avec cet homme. Même s'il y a des complications ou une fragilité. J'ai l'impression que le Sagittaire a pris son temps pour analyser la situation, a pris son temps, de s'écouter. Et pour certains, vous confirmez que oui, je continue avec lui ou avec elle. Voilà, parce que vous êtes attiré, parce que vous sentez que cette femme, elle est honnête, parce que vous sentez que c'est l'amour de votre vie. D'accord? On continue, on continue. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être, donc vous êtes bien ancré, hein, on garde hein, cette information-là. Pour toutes celles et ceux qui traversent une période délicate au niveau du couple, votre communication est très stable. On ne va pas pouvoir vous amadouer ou vous déstabiliser ou vous culpabiliser ou voilà. Non. Écoute, j'ai mûrement réfléchi. J'ai envie de tourner le dos à cette tristesse. Ça peut être ça. J'ai été anxieux, anxieuse. J'ai besoin de te le dire. Donc on a une communication ici très claire de la part de nos Sagittaires. Des messages, alors, soit par WhatsApp, soit par email ou soit par téléphone, des messages très clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté dans leurs messages, dans leur communication. C'est stable, c'est je me sens bien avec toi, je suis heureuse avec toi, j'aime être en ta compagnie, j'évolue favorablement avec toi, j'ai envie de construire avec toi, ou ça peut être tout le contraire, j'ai besoin de te partir, j'ai besoin de te parler de mes émotions, de te parler de mes instants de tristesse. Ici, on peut avoir des communications plus stables aussi, où c'est le Sagittaire qui va poser des questions
afin d'éviter des instabilités. Vous voyez, des communications peut-être un peu dures, où le partenaire se sent un peu... On continue, on va juste regarder encore une carte ici pour les Sagittaires. Ouais, vous avez la clé en fait. Alors, le mot d'ordre, on a quand même cette carte en carte centrale. J'ai l'impression qu'on revient sur un dossier du passé, on revient un peu en arrière sur des discussions importantes. Ici, la famille des Sagittaires vont avoir des communications mais limpides. Ils pourront peut-être revenir sur un dossier du passé. On va revenir sur une problématique du passé. Ici, on vous dit très clairement non, de ne pas revenir sur des sujets où, voilà, on vous dit non. D'accord? Vous avez la clé ici. On peut avoir une fragilité au sein d'un couple. On vous invite à communiquer de manière claire et précise avec votre partenaire, sans revenir dans le passé. Avec un peu de calme, avec un peu de tranquillité. Ils sont calmes, là, les Sagittaires. Donc, ils sont ouverts à la communication. Ils sont assez calmes et ils sont ouverts à la communication. Je vais prendre quelques cartes ici qu'on va rajouter. Waouh! Alors, pour toute rencontre, on vous dit oui avec la carte bonheur. C'est certainement lui. Il a peut-être une situation, la personne que vous allez rencontrer traverse peut-être une période un peu triste, où cette personne actuellement n'est pas encore au top émotionnellement. La carte non, elle est jolie parce qu'elle vient nous dire, écoute, prends un petit peu soin de toi ces prochains temps et on en rediscute. On en rediscute calmement quand tu iras mieux. Ça peut être ça le non. C'est rencontrer quelqu'un, par exemple, qui est en train de divorcer ou qui est encore fragile émotionnellement et ou pas disponible, ça peut être ça aussi. Et là, vous allez être clair. Vous allez ouvrir votre cœur, mais vous allez être clair. Pour le moment, j'ai pas envie de revenir sur une relation où j'ai pas envie de revenir dans une relation où je suis psychologue, coach ou Mère Teresa. J'ai envie, donc c'est non en fait. J'ai envie que tu prennes soin de toi. J'ai envie d'avancer effectivement avec toi, mais plus tard, avec un oui, plus tard, tu vois. J'ai envie de tourner le dos un petit peu à des aspects un peu tristes de ma vie. J'ai besoin de te communiquer que pour mon bien-être, alors oui, ça peut être ça, un ex qui revient, hein, pour mon bien-être, je n'ai pas envie de revenir en arrière. Ça peut être ça aussi, hein, avec la carte retour. Donc c'est non. Attention, donc si on a un ex qui revient, la réponse est non. Ça va être très facile pour les Sagittaires de dire que c'est non. Parce qu'ils sont stables, ils sont ancrés. Parce qu'ils se sont déconnectés à un moment et ils savent que le bonheur, ce n'était pas ça en fait. Et que c'est ce qu'ils vivent peut-être actuellement. Hein, on a des rencontres ici pour les célibataires. On continue. Voilà. Oh, c'est beau. Ces deux lignes. Oh, c'est beau. Ces deux lignes différentes. Tu vois, cette ligne-là, elle est complètement... C'est l'opposé de celle qui est en haut. C'est rigolo, hein. Donc c'est la fin. Alors, on peut avoir aussi la fin d'une relation, comme s'il y a une clôture. Je sais que les humains, ils n'aiment pas quand on dit c'est fini, c'est clôturé, c'est terminé.
Nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas la carte de la fin, tout simplement. Tout ce qui est licenciement, on n'aime pas. Tout ce qui est enterrement, on n'aime pas. Tout ce qui est dire au revoir, on n'aime pas. Et pourtant, clôturer quelque chose, enfin nous en tout cas dans la carte Nancy, c'est le début, c'est le commencement en fait. C'est parce que je termine et que je commence en fait. On est obligé de passer par là. Parce que sinon, on ne peut pas démarrer ce bonheur. Alors, on voit que... N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, hein, parce que, en fait, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on dit non, il y a quelque chose où vous êtes obligé de dire non, mais en fait, c'est ce qui va apporter de l'harmonie au sein du couple. C'est non, mais en fait, c'est un oui pour le couple. Alors, ça peut être tout, hein, à vous de voir hein, ce qui résonne le plus, mais on peut avoir un homme sagittaire qui dit à sa femme, écoute, bon, bah là, c'est non pour ce mois-ci, je suis pas d'accord parce que j'ai d'autres projets futurs, donc on ira investir après dans ce projet, ça peut être ça. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre avec une personne où vous, voilà, vous sentez pas, on est en train de revenir en arrière avec une personne où il y a des traits de caractère qui vous font vous souvenir d'une personne, c'est non. Non. Non, en fait, la carte du non, pour moi, c'est une carte positive. C'est dire non, c'est apporter le bonheur et l'harmonie dans sa vie. Dire non, c'est se protéger du mal. Dire non, c'est se valoriser, en fait. Dire non, c'est augmenter son charisme. Dire non, c'est poser un cadre. Dire non, c'est se dire oui à soi-même. Je dis non à cette relation parce que je cherche le bonheur et l'harmonie dans ma vie. Donc c'est fini, ce type de relation. Donc en fait, automatiquement, en dos de deck qu'on a là, donc automatiquement c'est la fin et c'est le début. C'est le début. Le début d'une relation... On peut vous entendre dire non plusieurs fois en fait au mois d'août. Voilà, c'est ça le mot d'ordre. Parce que vous savez exactement ce que vous faites. Vous n'avez même pas besoin de regarder des lectures intuitives. Parce que vous êtes ancré. Parce que vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas de déstabilisation. Et vous allez le communiquer en fait. Vous allez communiquer à votre partenaire exactement ce que vous désirez. Avec la carte mouvement, ça peut me parler d'un scorpion. Ok. Parce que j'ai cassé cette carte une fois, j'avais cassé cette carte une fois dans un tirage des scorpions, puis je l'avais nommé scorpion. Enfin bon bref, vous pouvez avoir ici des communications ou des déplacements avec un scorpion. Avec un lion aussi, on me dit. Ou un poisson. Voilà. J'espère que cette lecture, elle a été claire, mes amis Sagittaires. Cette carte n'est pas si triste que ça. La carte chiffre numéro 34 nous invite à des réflexions, nous invite à des communications intenses, à changer de voix, à vous écouter. C'est ce qui vous amène à cette stabilité, en fait. Donc c'est non, chérie. Non, chérie, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Pour les célibataires, alors attention, on peut faire une rencontre ce mois d'août et puis on peut peut-être dire non pour une première sollicitation ou pour un premier rendez-vous. Vous êtes peut-être moins disponible. Dire non à une femme, c'est aussi... dire non à une femme, c'est aussi augmenter votre charisme. Pour le célibataire, hein, je dis. Hein.
Ah bah oui, sympa, tu vois, dans les échanges, oui, ok, ben on se voit. Ah bah t'es disponible ce week-end à 20 heures? Non, je ne suis pas disponible ce week-end à 20 heures. Par contre, on peut laisser, on peut essayer de se voir dans 2 semaines ou dans une semaine. Ouais, je sais que ça paraît un peu, voilà, mais ça augmente en fait votre attirance et votre charisme. C'est un nom, j'ai l'impression que c'est un nom, mais c'est un oui qui est derrière en fait. Voilà, je sais pas si vous comprenez le message qui est donné ici. Voilà les scorpions, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai trouvée euh, assez harmonieuse, assez douce. Alors pour tous ceux qui sont en couple, ça va très bien. Hein. J'ai le bonheur, j'ai l'harmonie. On a quelque chose de, on a peut-être clôturé quelque chose et là maintenant on repart sur une nouvelle relation plus attirante, plus saine. Pour les couples, c'est un très joli tirage. Et puis pour les célibataires, il y a une méthode de séduction ici, d'un peu d'un oui-non, d'un chaud-froid. Mais vous savez ce que vous faites avec la carte de l'enracinement. Voilà, la team des Sagittaires. Je vais prendre quand même encore une carte. Est-ce qu'on prend juste un message? Là, j'en ai pris un message angélique pour vous. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez vous faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. On nous parle 2 fois de passion avec Raphaël et Gabriel. Ben moi déjà, je vous vois très charismatique, hein, tu vois. Elle a déjà son bateau dans la main, elle sait parfaitement ce qu'elle fait avec ses ailes là derrière. Elle vise, elle cherche, elle est puissante. L'As de Gabriel, et puis là, le roi de Raphaël, c'est vous qui avez les choses en main, ok? Vous pouvez vous faire confiance, principalement dans cette relation. Voilà la team des Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez mon numéro qui figure en bas de cette vidéo. Et puis actuellement, il y a une jolie promotion jusqu'à la fin du mois d'août à 90 € au lieu de 125 € la séance. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt.